On en vient à notre rubrique santé et aujourd'hui on s'intéresse au don de moelle osseuse, un geste simple qui permet de sauver des vies, mais on manque encore de donneurs. C'est ce qu'on va voir avec vous, Julie, et votre invitée. En effet, Carla, le nombre de donneurs inscrits sur le registre national a dépassé cette année les 400 000 en France, 50 000 en Île-de-France. C'est encourageant, mais pas encore suffisant, car la compatibilité est faible entre anonymes, une chance sur 1 million selon ses origines. Et pourtant, des milliers d'enfants et d'adultes atteints de maladies graves du sang attendent un don de moelle osseuse. Pour rappel, la moelle osseuse, c'est la partie molle qui se trouve à l'intérieur de la plupart des os. C'est elle qui fabrique les cellules sanguines. Rien à voir avec la moelle épinière qui, elle, se trouve dans la colonne vertébrale. Bonjour, docteur Catherine Fauché. Bonjour. Vous êtes responsable prélèvement et greffe de moelle osseuse à l'agence de biomédecine qui gère le registre national. C'est important de rappeler que le don de moelle osseuse est un geste sans danger. Expliquez-nous comment ça se passe. Eh bien, merci d'abord. Et oui, tout à fait, c'est un geste non seulement sans danger, mais très simple à imaginer pour les personnes qui ne le connaissent pas. Eh bien, dans la plupart des cas, 85% des cas, on va donner par le sang, par les veines, en fait, comme un don de sang. Exactement pareil, si vous connaissez quelqu'un qui donne son sang, c'est exactement les mêmes machines, les mêmes infirmières. Et puis, dans environ 15% des cas, on va donner par prélèvement de moelle osseuse. Donc, ça se passe sous anesthésie générale. On prélève au niveau des os du bassin. Ça dure environ 1 heure. On se réveille, on dort à l'hôpital et on sort le lendemain matin. Donc, c'est un geste très simple à expliquer, très simple à comprendre et qui peut effectivement sauver des vies. Vous lancez un nouvel appel aux dons. Quel profil recherchez-vous? Alors, on recherche des jeunes, puisque pour s'inscrire sur le registre, il faut être âgé de 18 à 35 ans révolus. Un peu plus d'hommes que de femmes, parce que pour l'instant, le registre a 65% de femmes. On aimerait bien rééquilibrer. Et puis, souvent, les anticorps qui sont fabriqués pendant la grossesse vont être éventuellement des sources de complications post-greffe. Donc, entre un donneur féminin et masculin, les équipes de greffe, pour leurs patients, choisiront plus facilement un donneur masculin. Alors, vous l'avez dit, c'est un geste simple, le don de moelle osseuse, et ça sauve des vies. L'inscription aussi sur le registre est simple. Comment ça se passe? L'inscription est très très simple. Il suffit d'aller sur le site qui s'appelle dondemoelleosseuse.fr, là où vous pouvez trouver aussi des informations, des indications sur comment ça se passe, des vidéos explicatives, tout ça. Dondemoelleosseuse.fr, on remplit un petit questionnaire, on coche des cases sur quelques questions, et puis si tout est bon, on reçoit à domicile un kit de prélèvement salivaire. Et puis, au bout de quelques semaines, on le renvoie dans une enveloppe pré-timbrée. Au bout de quelques semaines, on est inscrit sur le registre des donneurs. On devient veilleur de vie et un jour, on peut sauver une vie. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand on sera appelé pour donner, on va donner, on peut sauver une vie et la moelle sera reconstituée en quelques jours. Donc, aucun danger, en fait, à ce don. Merci beaucoup, docteur Catherine Fauché, pour toutes vos explications. Merci à vous.